Vous m'avez entendu dire dans les vidéos précédentes une primitive ou les primitives, etc. Donc ici, il va falloir faire attention parce que dans les exercices, en fonction de ce qu'on vous demandera, si on vous demande les primitives, une primitive ou la primitive, on va avoir bien entendu un travail légèrement différent à faire selon l'article qui va être utilisé ici. Donc il est très important de bien lire attentivement l'énoncé pour ne pas se tromper. Alors pour ça, on a besoin d'une propriété quand même complémentaire, c'est celle-là. C'est-à-dire si on a une fonction qui admet des primitives, alors bien sûr elle en admet une infinité, ça on l'a déjà vu, hein, mais on va dire que la primitive est unique à condition qu'on nous donne une condition initiale, c'est-à-dire si on veut que la primitive vérifie une condition initiale donnée. Je dis bien qu'elle est donnée, c'est-à-dire qu'on vous la donnera, on vous donnera la valeur de x0 et de y0 avec x0 qui appartient à i. Alors, la propriété, elle est admise tout simplement parce que, en fait, cette condition initiale, vous allez le comprendre dans l'exemple, dans l'exercice type en dessous, elle va nous permettre de calculer la constante. Et donc, étant donné qu'on aura une valeur unique pour la constante, on aura une unique primitive. Alors, la démonstration, je ne la fais pas, en fait, elle n'est pas réellement admise, mais on va la faire dans tous les exercices où on va vous demander la primitive. Eh bien, il faudra faire cette démonstration-là. Donc c'est pour ça que je la mets plutôt en exercice type. Alors, voyez l'exercice type, où j'ai pris une fonction f ici, x au carré plus 3x moins 5. Et il y a trois questions, donc la même quasiment, mais ici il y a les primitives, une primitive et la primitive. Vous voyez que ici on vous donne la condition initiale, c'est f de 6 égale 0, c'est-à-dire qu'on vous a donné les valeurs de x0 et de y0. F de 6 égale 0, c'est très parlant et ça ne pose pas de problème. Alors, on y va, on va commencer par chercher donc les primitives de la fonction f sur r sont définies par, ici on sait que les primitives, on prend un grand f de x est égal, et on fait donc la primitive de, enfin les primitives de cette fonction là. Donc une primitive de x au carré, ça nous fait donc x au cube sur 3. Ça, il n'y a pas de souci, on le sait. Plus ici 3x, donc ça fait 3 fois x, donc je prends 3, fois une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Et enfin, moins 5, ça nous fait donc moins 5x, une primitive d'une constante, c'est moins c à x. Et ici, je mets plus c avec c qui appartient à r. C'est l'application directe donc des propriétés que l'on a vues d'addition et de multiplication par un réel pour la recherche de primitives et la connaissance du tableau des primitives des fonctions de référence. Donc là, on les a toutes. À partir du moment où on a mis c appartenant à r, on en a donc une infinité. Eh bien, pour la primitive, ici, je vais prendre donc f de x égale quoi? Eh bien, ici, je vais dire tout simplement que il suffit de choisir, si je veux une primitive, eh bien, je vais choisir une valeur pour la constante. Donc, il suffit de choisir une valeur pour c. Et ici, je marque ici, en général, on prend c égale 0, puisque c'est le plus simple. On va aller au plus simple, hein, d'accord? Donc si je prends une primitive, ça nous fait f de x est égal donc à x au cube sur 3 plus 3x au carré sur 2, moins 5x. Et je vais m'arrêter là, c'est-à-dire que je ne mets pas de constante, ça veut dire que la constante vaut 0. Bien sûr, vous aurez pu mettre plus 3, plus 2, moins 5, moins 7, ça n'a aucune importance. À partir du moment où on vous demande une primitive, vous prenez la constante que vous voulez et qui vous convient. Maintenant, on veut la primitive ici. Donc, on vous donne une condition initiale donc, qui est f de 6 est égal à 0. Et on va essayer de trouver donc la primitive qui vérifie cette condition initiale. Dans un premier temps, pour avoir fait la question 3, il faut avoir fait la question 1, c'est-à-dire avoir les primitives. Donc, on sait que f de x, c'est x au cube sur 3, ici, plus 3x au carré sur 2, moins 5x plus k, plus c, pardon, avec c qui appartient à r, puisque je ne la connais pas. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer cette constante t à l'aide de ma condition initiale. Donc, on y va. On dit qu'on a f de 6 qui est égal à 0. Ça va être équivalent à dire quoi? J'ai ma fonction grand F qui est ici. Donc, je vais pouvoir remplacer en disant que ça nous fait 6 au cube sur 3, plus 3 fois 6 au carré sur 2, moins 5 fois 6
plus C qui est égal à 0. J'ai juste remplacé, d'accord? Maintenant, je vais résoudre ici. Ça me fait donc ici 72 plus 54 moins 30 plus C est égal à 0. Et ce qui me donne donc ici C qui est égal à, quand on calcule, ça nous fait donc moins 96. Et donc j'ai fini, vous voyez que la condition initiale, f de 6 est égal à 0, m'a permis de calculer ma constante qui est ici. Et donc je vais pouvoir faire ma conclusion. Conclusion, et bien cette fois-ci, je vais pouvoir dire la primitive. La primitive grand F de petit f sur R, telle que f de 6, grand F de 6 est égal à 0, est définie par, eh bien, on a notre grand F de x qui va être égal, donc on la reprend, ça nous fait toujours x3 sur 3, plus 3x au carré sur 2, ça y est toujours aussi, moins 5x, ça y est, et en fait, le plus c, eh bien, on va mettre la valeur que l'on a trouvée pour la constante, c'est-à-dire moins 96. Voilà comment est-ce qu'on trouve la différence entre ici on a la primitive, là on a une primitive et ici on a les primitives. En sachant bien que pour trouver la primitive, il faut avoir fait auparavant les primitives, puisqu'on en a besoin ici. Si on n'a pas fait ça, les primitives comme ça, avec le plus c, avec c qui appartient à R, alors après on va être coincé.